Bonjour les amis, eh ben la dernière vidéo de 2019. Alors ça va être le bilan de ce que j'ai réussi et ce que j'ai raté. Alors on va commencer si vous voulez bien par ce que j'ai raté. Eh ben ce que j'ai raté, je ne suis pas arrivé à fédérer les malades. J'ai très peu de malades, alors qu'il y en a 400 000 en France qui savent, puisque 200 000 par an, qui savent qu'ils sont en très mauvaise posture. Et ces 400 000 personnes, à part certains, ne m'ont pas contacté. C'est, je considère, mon plus gros échec. Deuxième échec. Deuxième échec, je n'ai pas eu d'oncologue en nombre important qui m'ont contacté, qui sont intéressés par découvrir un moyen de soigner le cancer d'une manière moins agressive qu'ils ne le font, d'une manière, il faut bien le dire, plus efficace, puisque maintenant, ça fait 2 ans d'après les oncologues depuis le début de mon cancer, et vous enlevez 8 mois si c'est à partir de la découverte de mon cancer, et je vais très bien, je suis en pleine forme, je n'ai pas le moindre souci de santé. J'en ai eu durant ce combat, durant cette année, et je les ai réglés. Je les ai réglés naturellement, je les ai réglés avec votre aide, avec vos conseils, avec les conseils de grands médecins de ce monde, avec les conseils que j'ai trouvés sur Internet, en regardant les prix Nobel, en réfléchissant simplement et en étudiant. Alors oui, ce sont les deux plus gros échecs de l'année 2019 et j'espère que ces échecs ne vont pas se reproduire en 2020. Alors maintenant, mes réussites. En premier, j'ai construit une communauté autour de vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un groupe soudé de 22 500 personnes. Euh, Nous avons 4 millions de vues. C'est énorme et je ne comprends pas parmi ces 4 millions de vues pourquoi certains ne se sont pas abonnés. 20 000 sur 4 millions de vues, ça me semble absolument ridicule. Alors, voilà, j'ai néanmoins construit cette communauté qui est de amis, qui est fraternelle, qui est sympathique, qui est au début, vous avez vu, on avait eu des trolls. Ils ont très vite disparu quand ils ont vu vos réactions, quand ils ont vu que ça ne servait à rien d'attaquer, de dire des âneries, voilà. Donc, ils sont partis. Alors, de temps à autre, nous avons encore, et j'en suis inondé sur mon email Survivre au cancer, des personnes qui me proposent du business à savoir, ou qui veulent profiter de ma petite notoriété pour essayer de placer leurs compléments, leur manière de faire. Alors, à l'instar de Laurent Schwartz, je veux que tout soit gratuit. Que tout soit gratuit, je dis bien au niveau des conseils. Une personne qui s'appelle Elisabeth a mal compris mon message. Dernièrement, c'était aujourd'hui, où on a eu un échange et elle a mal compris mon message. Je n'ai jamais bien sûr demandé
qu'on donne gratuitement des suppléments ou quoi que ce soit de cet ordre, mais qu'on demande pour pouvoir avoir accès à l'information, de s'abonner, de ci, de ça, je trouve que c'est pas digne de quelqu'un qui veut sauver ses compatriotes ou n'importe qui à travers le monde. La connaissance a toujours été gratuite. Euh, vous voulez, bon, vous voulez chercher quelque chose sur n'importe quoi, Internet est là, Google est là, et vous le trouvez, vous le trouvez. Alors pourquoi ne pas se servir de ces outils pour apporter la connaissance à tous? Alors, on m'a reproché des fois des reproches mal placés. Alors, dans les reproches mal placés, je vais vous parler de quelqu'un que je considère et qui me considère, je pense, comme un ami. Et vous savez de qui je vais parler. Je vais parler de Thierry Casasnovas, qui est brutalisé par certains, qu'on prend pour un gourou. La presse est déchaînée contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait depuis des années? Il nous aide, il nous informe. J'ai découvert l'autophagie chez lui, sur ses vidéos, avant de les découvrir sur les prix Nobel et sur les professeurs américains. Il sait beaucoup de choses, parce qu'il a fait comme moi avec 8 ans de plus. À savoir, il a cherché, il a essayé de comprendre, pardon, et il nous aide. Alors, lui faire le reproche de vouloir gagner sa vie en aidant les gens, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Si demain, on me convainc, et on l'a déjà essayé, de faire une clinique, le samouraï ou autre nom sympathique, je deviendrai un commerçant, je ne serai plus digne d'intérêt, c'est complètement faux. La connaissance, Thierry nous la donne gratuitement. Et si un jour je vois qu'en mars, je me suis sauvé, si je vois que l'INCa, l'Institut national du cancer, que je vois que la Ligue contre le cancer, que l'Institut Pasteur, que le ministère de la Santé ne prennent pas en considération ce que je fais, pour moi bien évidemment, mais pas que pour moi, pour tous les autres malades. Je redis, ça déplaît, mais il n'y a pas d'autre mot. On nous le dit, nous sommes les mourants du cancer. On ne peut rien pour nous. On nous renvoie à la maison en nous disant, vous, en gros, vous êtes fichus, profitez de la vie, enjoy the life, disfruta su vida, etc., etc. Le langage est le même. On ne fait rien pour nous. Et j'ai eu des commentaires qui disent « Pourquoi tu ne suis pas les conseils des médecins ?» Quel conseil? Celui de mourir? Voyons, soyons sérieux. Alors qu'il existe des quantités de manières à survivre. Je n'ai pas dit guérir pour l'instant, on n'en sait encore rien. Mais j'y travaille avec l'aide de grands dans le monde. J'essaye d'aider, j'essaye de participer, j'essaye de faire parvenir la connaissance à tout le monde, de tout ce que je fais. Je veux être présent jusqu'au dernier moment et j'espère être là encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme disent mes enfants. Tout ça pour vous dire
demain, oui, si je considère que Trino Soriano, que Laurent Schwartz, que d'autres comme Thomas Seyfried découvrent des choses et que ces choses méritent d'être mises en avant parce qu'elles apportent plus que simplement un produit quelconque qu'on va acheter, une vitamine C sur Amazon, à Auchan, Carrefour, Leclerc ou Costco aux États-Unis ou Publix aux États-Unis. Si je vois que ça mérite, je vous les conseillerai. Mais je voudrais avant en avoir la certitude que, comme Laurent Schwartz nous dit, la seule différence, elle est pécuniaire. C'est le prix de vente de ce produit. Dans ce piège-là, je ne tomberai pas et je ne vous conseillerai jamais quelque chose de plus cher si vous le trouvez moins cher ailleurs. C'est clair. Maintenant, si demain, la clinique du samouraï, j'appelle ça parce que je dis ça, mais ça s'appellera probablement pas comme ça, si un jour ça existe, si mon ami veut nous aider pour mon tremblant et qu'il souhaite le faire, toutes mes interventions seront gratuites, toutes, sans l'ombre d'une exception. Par contre, bien sûr, si vous avez un logement à payer, eh ben, vous le paierez. L'hôtellerie n'est pas gratuite. Les médicaments, s'il y a, ne seront pas gratuits, bien évidemment. Mais tous les conseils, toutes les aides, toutes les informations seront toujours gratuites. Alors, tout ça pour vous répéter, les faux problèmes. Ce qui est reproché à Thierry est complètement injustifié. Injustifié. J'espère, et vous le savez, en février, organiser une conférence avec tous les participants, ceux qui apportent quelque chose, ceux qui apportent la connaissance, ceux qui apportent les manières de se soigner, quelles que soient ces manières. Et tous les jours, je cherche, tous les jours, pratiquement, je reçois des emails de gens qui me disent « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Je demande à contrôler que c'est vrai. Et à partir du moment où c'est contrôlé et contrôlable, bien évidemment, j'inviterai, si ce n'est pas déjà fait avec certains, j'inviterai toutes ces personnes à participer à cette conférence. J'inviterai la Ligue contre le cancer pour qu'elle nous explique pourquoi elle ne s'occupe pas du cancer, maladie métabolique. Je demanderai à l'INCa, je poserai la même question à l'Institut Pasteur. Nos gouvernements nous demandent de ne pas fumer dans les lieux publics. Nos gouvernements nous demandent d'enlever la peinture au plomb dans l'immobilier, dans les maisons. Nous devons faire un rapport comme quoi il n'y a pas d'amiante quand on veut vendre un bien immobilier. Pourquoi? Parce que c'est cancérigène. Et pourquoi? Aucune recherche sur ceci. Pourquoi? On le sait que c'est cancérigène. Donc, ce n'est pas génétique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Et c'est cette aide-là que je veux demander à nos gouvernements, à nos instances qui sont censées s'occuper de notre santé. Je ne sais pas ce qu'ils font,
je ne suis pas dans leur petit cahier, ils font peut-être, mais ce que je constate, c'est par exemple la FDA, tous les rapports, tout ce qui se fait à travers le monde comme recherche, c'est indiqué. On peut le lire, on peut les voir, et ce, à travers tous les pays du monde. Alors, c'est malheureux quand même de voir qu'en Chine, on s'occupe des traitements métaboliques et qu'on ne s'en occupe pas en France. Voilà les amis, c'est voilà. Alors encore effectivement un troisième échec. Je ne suis pas arrivé en 2019 à obtenir mes rendez-vous alors qu'on me les a promis. Après, à leur décharge, c'était un peu de ma faute parce que on m'a demandé une lettre explicative en demandant exactement ce que je voulais. Et j'ai attendu 2 mois, presque 3 mois, de manière à pouvoir prouver sans l'ombre d'un doute que ce que je fais marche. Puisque vous le savez certainement, ceux qui me suivent, j'ai commencé en août avec un PSA de 57 et ces trois derniers mois, mon PSA était pratiquement invisible. 0,21, puis 0,20, puis 0,10 en phase terminale d'un cancer avec métastase dans les os, avec métastase dans les ganglions lymphatiques. Et entre 2 ans et 18 mois, avec un PSA de 0,1, ça n'interpelle personne. On ne veut pas savoir ce que je fais, alors que 9,5 millions de personnes meurent chaque année. Je pense sérieusement, mes paroles dépassent peut-être ma pensée et encore je ne suis pas sûr. J'appelle ça non-assistance à personne en danger. Ces personnes mourantes du cancer ont droit à l'aide de notre État. C'est aussi simple que ça. Nous avons, je le dis toujours, nous avons des droits et notre État a des devoirs envers nous. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Si vous, les 400 000 Français à qui on a dit vous avez un cancer en phase terminale, si vous étiez derrière moi, on aurait déjà eu gain de cause. Et je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas là. Vous attendez quoi? Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous, mais vraiment à tous, une excellente année les amis. Et vous voyez, j'allais dire les enfants, je suis un grand-père, mais il y a des gens qui ont le cancer et qui sont encore plus grands-pères que moi. Merci les amis, merci de votre soutien, merci de votre aide. Et en 2020, on va gagner. Au revoir.